À l'initiative de la FNSEA et des jeunes agriculteurs français, les paysans du monde se sont réunis à Paris les 16 et 17 juin derniers. 120 délégations, 75 pays étrangers ont échangé pour avancer dans le même sens. Et ils ont été entendus par les ministres de l'Agriculture lors du G20 agricole qui s'est tenu la semaine suivante. Retour sur les circonstances d'une décision historique. Avec les jeunes agriculteurs, avec Jean-Michel Schaeffer, nous avons pensé qu'au-delà de la réflexion des ministres, au-delà de la réflexion des chefs d'État, nous, agriculteurs du monde, pouvions prendre et devions prendre part au dialogue, devions nous exprimer devant les ministres et devant les chefs d'État. Le contexte, c'est que nous, les agriculteurs du monde, on est vraiment face à un défi. Le défi de nourrir la population mondiale. Ce que nous souhaitions, c'était d'abord donner la possibilité à tous les continents, à la plupart des pays disposant d'une agriculture, de s'exprimer. C'est une très bonne initiative parce qu'il y a peut-être 5 ans, on n'aurait pas pensé que les producteurs du monde se retrouveraient en France pour en débattre avec les partenaires et puis avec le président de la République en face de nous. C'est pourquoi il était si important, à mes yeux, pour moi, de venir vous rencontrer ce matin, et je tiens à remercier la FNSEA et les jeunes agriculteurs. On a une première difficulté qui est de répondre à la fois en termes économiques, mais en termes environnementaux, à un défi qui est devant nous. Nourrir 9 milliards d'habitants d'ici 2050, c'est quand même pas rien, avec en plus des modes alimentaires qui évoluent beaucoup, notamment dans les pays émergents. L'agriculture doit aujourd'hui relever un triple défi. Défi démographique, défi environnemental, défi du développement. C'est la question de la spéculation, en tout cas de l'intervention des marchés financiers sur les matières premières agricoles. Enfin, les marchés agricoles mondiaux sont les moins transparents de tous. Ils sont donc soumis à une volatilité extrême. Il faut augmenter les investissements en agriculture. On voit des pays, notamment en Afrique subsaharienne, où il y a 80% de la population qui dépend de l'agriculture. Les Camerounais, quand même, sont très, très actifs, et les populations rurales en particulier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au niveau du monde, au niveau mondial. Nous ne sommes plus ni Camerounais, ni Sénégalais, ni Nigériens. Vous représentez 1,3 milliard d'emplois dans le monde. L'agriculture est la première activité mondiale. Les problématiques sont différentes, on va dire, d'un continent à l'autre. Mais globalement, c'est comment on peut avoir un accès au crédit, avoir un accès au foncier, avoir un accès à la technologie, à l'innovation, pour répondre à un objectif pour nous agriculteurs qui est le même partout. C'est de pouvoir développer nos exploitations agricoles et puis vivre de notre métier. Et aussi, il faut prendre en compte les besoins des jeunes. Sont les jeunes agriculteurs, quel type d'agriculture on va avoir pour le futur? Nous devons tous nous serrer les coudes et imaginer le modèle agricole du XXIe siècle. Là aussi, on a bien senti que le président de la République envoyait un message du côté de l'OMC en disant « Attention, on ne réglera pas demain les questions alimentaires en abolissant finalement toutes les barrières tarifaires, c'est-à-dire en clair, en mondialisant sans règles les échanges commerciaux, agricoles et alimentaires. Je suis heureux que ce soit le président du G20 en exercice qui tienne ces propos, parce que ça montre aussi que ce que nous disons depuis un certain nombre d'années n'était peut-être pas complètement déconnecté des réalités, des préoccupations.